Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on va déballer du Xiaomi et on va déballer du haut de gamme puisqu'on a le Xiaomi 14 aujourd'hui avec nous. Alors c'est vrai que ces dernières années, j'ai un peu boudé les modèles haut de gamme de la marque chinoise. Parce qu'on s'était beaucoup intéressé au Galaxy S23 de chez Samsung, par exemple, au S24, à des modèles un peu chers, mais pas forcément chez Xiaomi. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ces dernières années, je trouvais leurs modèles pas très pertinents sur le haut de gamme. Ils étaient sur une niche, on va dire, sur un marché de niche. Et les OnePlus étaient par exemple souvent plus intéressants. Il y avait d'autres modèles évidemment que les OnePlus, le OnePlus 11 qu'on avait testé l'année dernière, le OnePlus 12 que je voudrais tester cette année. Et là, cette année, je trouve que le Xiaomi 14, eh bien, il propose un rapport qualité-prix qui est plutôt pas mal. Alors on est quand même à 1099 €. En ce moment, il est en promo un peu partout à 949 €. Donc c'est vraiment le même tarif justement qu'un OnePlus 12 ou qu'un Galaxy S24. Donc c'est vrai que je trouve plus intéressant cette année. En plus de ça, cette année, eh bien, on a testé justement du S24 Ultra, du Magic 6 Pro. Je voudrais tester bientôt le OnePlus 12. Donc je me suis dit que ce serait intéressant quand même de voir ce que propose Xiaomi. Alors vous le voyez, le packaging, c'est assez similaire au modèle Redmi, par exemple. On a testé toute la gamme des Redmi Note 13 qui sont sortis depuis le début d'année 2024. Donc c'est plus ou moins la même boîte, il n'y a quasiment aucune différence. On va ouvrir ça ensemble. Hop, voilà. Au niveau de la fiche technique, c'est un smartphone qui est animé par le processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 génération 3. C'est le processeur qu'on a retrouvé sur le Honor Magic 6 Pro, sur le Galaxy S24 Ultra, même si sur le S24 Ultra, c'est une version un peu spéciale. Alors, je ne vous ai pas montré, je vais vous montrer rapidement, donc je l'ai pris en vert. Ah, c'est la version la plus chère, c'est la version 512 Go de stockage et 12 Go de RAM. Et donc oui, ce processeur, on le connaît bien, c'est ce qui se fait quasiment de mieux sur le marché. Alors si vous prenez un S24 classique de chez Samsung, vous aurez du processeur Exynos. Donc c'est un peu spécial en ce moment chez Samsung, mais sinon tous les autres fabricants du marché qui veulent aller sur du haut de gamme, ils ont choisi le Snapdragon 8 génération 3. Alors la petite boîte, on va s'y intéresser dans un instant. Le téléphone aussi, on va le mettre de côté juste un instant aussi. Je le voulais absolument en vert, parce que c'est un très joli vert, je trouve, qu'ils ont mis cette année. Alors, voyons voir. Ça, c'est intéressant, parce que sur beaucoup de smartphones ultra haut de gamme, maintenant, il n'y a plus de chargeur fourni dans la boîte. On l'avait vu ensemble sur le Honor Magic 6 Pro, qui coûte beaucoup plus cher que le Xiaomi 14. Je précise qu'il existe un Xiaomi 14 Ultra, qui est vers les 1400 €, que je ne testerai sans doute pas, parce que je trouve ça beaucoup trop cher, beaucoup trop lourd et beaucoup trop encombrant. Mais dans la logique, je pense que les gens de chez Honor France, par exemple, me diraient que le vrai concurrent du Honor Magic 6 Pro, c'est plutôt le Xiaomi 14 Ultra. Donc c'est vrai que je vais éviter de comparer le Xiaomi 14 à 1000 € avec le Magic 6 Pro à 1300 €. Donc là, ce qui est très très cool, c'est qu'on a l'adaptateur secteur 90 watts. Alors, vous inquiétez pas pour la prise, puisque évidemment c'est pas une prise conçue pour la France, parce que c'est un smartphone que j'ai acheté aux Émirats, dans le Dubai Mall précisément, et il était beaucoup moins cher qu'en France, c'est pour ça que j'ai succombé. Mais donc du coup c'est une prise qui n'est pas conçue pour chez nous, mais dans la version que vous allez acheter chez Boulanger, chez Darty, eh bien ce sera l'adaptateur secteur 90 watts avec la prise européenne. Mais ce qui est très cool, c'est que l'adaptateur secteur il est fourni, et quand on monte comme ça dans les watts, eh bien plus on a un chargeur performant, plus c'est cher. Et plus c'est compliqué de réussir à fournir les 90 watts au smartphone, parce que si vous prenez un chargeur Xiaomi 90 watts sur un smartphone par exemple de chez Honor, qui prend aussi 90 watts, eh bien ça ne marchera pas. Il faut vraiment le chargeur adapté à la marque, c'est un vrai casse-tête. Je vous renvoie d'ailleurs sur la vidéo qu'on a fait sur la chaîne secondaire, c'est mon avis 2. J'ai fait une vidéo où j'ai fait plein de tests avec plein de câbles et plein de chargeurs pour vous montrer que l'USB-C, c'est un vrai bazar. Donc là on a le câble évidemment USB justement, un câble USB-A vers USB-C, donc quelque chose d'assez classique, d'assez standard. Et donc dans la petite boîte qu'on avait mis de côté, juste ici, hop là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Je suis assez curieux. Hop, si j'arrive à l'ouvrir, ce serait mieux. C'est pas dans ce sens-là. C'est comme ça, designé by Xiaomi. Ok. Alors, le petit outil pour le tiroir SIM, le guide de démarrage rapide. On a évidemment les informations de sécurité. Et ici, on va avoir la petite coque qui fait plaisir.
Alors c'est vrai que sur un téléphone à 1000 €, bon, on se dit, le gars qui met 1000 balles dans un téléphone, il a les moyens de s'acheter une belle coque. Mais franchement, déjà d'une, elle est sympa. Et en plus, bah voilà, je veux dire, c'est comme dirait l'autre, ça mange pas de pain. C'est une coque qui doit leur coûter quoi, 20 centimes à fabriquer, et encore, du coup, elle est déjà dans la boîte, elle est plutôt jolie, ça fait plaisir. Donc voilà, moi je trouve ça très cool. Le téléphone en lui-même. On va essayer d'enlever ça proprement, voilà. Alors sachez que ce téléphone va faire partie de ceux que vous allez voir sur la chaîne C'est mon avis 2, dans une vidéo qui s'appelle Un mois avec. Donc j'ai fait un mois avec le Galaxy S24 Ultra. J'ai fait aussi une vidéo avec un smartphone de chez Honor, un autre de chez Nothing Phone, le Nothing Phone 2A. Donc voilà, il y a des tests sur le plus long terme sur la chaîne C'est mon avis 2. Et bien sûr, sur cette chaîne C'est mon avis principal, d'ici quelques jours, il y aura une vidéo de test de ce smartphone. Donc, un petit récap des spécifications. Mais en gros, les spécifications, hein, vous les connaissez. C'est donc chez Xiaomi, il y a toujours ce partenariat avec Leica. Bon, je ne suis pas persuadé que ça amène grand-chose. Donc on aurait un capteur image qui aurait été customisé, donc c'est-à-dire personnalisé par Xiaomi, parce que vous savez que les capteurs image, 99% sont fournis par Sony. On a des contours d'écran ultra fins, ça m'intéresse. Le fameux processeur Snapdragon 8 génération 3. On a le fameux écran, ce qu'ils appellent maintenant Crystal Res Dynamic, là, où vous savez, 1,5K, on voit ça parfois maintenant. Donc en fait, c'est un taux de PPI qui est très élevé, c'est un taux de pixels qui est très élevé par centimètre carré. Là, on est, je sais plus, vers les 400, quelque chose comme ça. Et bien évidemment, un écran 120 Hz, à ce prix-là, Dieu merci. Et donc, là, la charge, hyper charge, 90 watts. Donc là, il nous explique que si on met un verre trempé ou tout ça, ça va gêner le lecteur d'empreintes. Alors, voyons voir. Alors, ce qui est assez appréciable sur ce smartphone, par rapport, par exemple, au Magic 6 Pro, hein, c'est le dernier en date de ces prix-là que j'ai pu tester, c'est au niveau du poids, parce qu'on est seulement à 190 grammes sur ce Xiaomi 14. C'est assez léger, parce que c'est en dessous des 200 grammes. Et donc évidemment, ce sera le même poids sur un S24 normal, standard. Mais dès qu'on monte un peu en gamme, Honor Magic 6 Pro, Xiaomi 14 Ultra, S24 Ultra, on est tout de suite vers les 230 grammes, ce que je trouve un peu gênant. C'est très très beau, hein. Au niveau de l'objet en lui-même, je suis assez épaté. On sent, il est froid, on sent vraiment que c'est de l'acier, c'est pas du plastique genre acier, c'est du vrai acier, ça se sent immédiatement. Donc la prise USB-C, le haut-parleur, le tiroir SIM, bouton power, bouton de volume. À l'arrière, le module photo qui est carré. Hein, depuis quelques années maintenant, chez Xiaomi, ils essaient de donner une identité. Hein, chez Samsung, vous savez que c'est les 3 capteurs, les 3 ronds, là. Bon, chez Xiaomi, c'est plus difficile. Mais bon, je trouve ça pas moche. C'est assez sympa. Donc, à voir. Évidemment, d'ici quelques jours, une vidéo où je vous dirai ce que j'ai pensé justement des capacités photo de ce Xiaomi 14. Évidemment, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique complète si vous voulez voir le capteur ultra grand angle, le capteur macro, etc. Les mentions légales, comme d'habitude, qui cassent un peu les pieds, hein, ce serait bien qu'ils réussissent à les cacher parce que ça gâche un peu le design. Et donc c'est un peu glossy, comme on disait fut un temps, c'est très très effet miroir, mais c'est très joli. Alors, est-ce que sur l'écran principal, ils nous ont collé une protection d'écran? J'en ai bien l'impression. Donc ça, c'est typique des fabricants chinois. J'ai beaucoup de mal à comprendre cette démarche. Chez Apple, ils font pas ça. Chez Google, ils font pas ça. Chez Samsung, ils font pas ça. Chez les Chinois, ils continuent de vous mettre des protections d'écran sur un smartphone à 1000 €. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Surtout que, bien évidemment, ce Xiaomi 14 est équipé de la protection Gorilla Glass, je sais plus la Victus ou je sais plus laquelle, enfin la plus performante. Donc traitement anti-rayures et résistant au choc évidemment, donc la protection d'écran. Bon, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous, mais perso je trouve ça un peu inutile. Alors on va l'allumer rapidement. Bien évidemment, c'est du Android 14, hein, Dieu merci. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, alors nous on l'a déjà vu, hein, on triche un peu sur la chaîne, mais vous voyez, c'est HyperOS. Alors, si vous avez vu mon test du Poco X6 Pro, vous savez que HyperOS, c'est franchement du foutage de gueule, pardon, hein, mais c'est en fait MIUI 14. Hein. Il n'y a aucune différence. Enfin, moi, si vous avez vu des différences entre HyperOS et MIUI 14, dites-le moi, parce que moi, je n'ai rien vu. Donc, on va faire ignorer. L'inconvénient aussi sur les smartphones de marque Xiaomi, mais sur beaucoup d'autres smartphones chinois, alors les Oppo, il n'y en a plus en France, hein, mais ils font ça chez Motorola par exemple, hein, sur les Razer, hein, vous avez un téléphone à 1000 balles, et ils vous mettent tout plein voilà, de publicité, donc ça c'est vraiment le genre de truc qui va m'agacer, je le sens, mais en fait vous avez un téléphone haut de gamme,
Donc le prix officiel, je rappelle en France, 1099 €, ok. Et si vous cliquez ici sur accepter, eh bien vous aurez de la publicité sur votre écran de verrouillage. Donc c'est quand même assez original. On va mettre avec le tiroir d'application. Par contre, ça va vite, hein. Ça c'est très très cool, ça va très très vite. J'ai un feeling, un ressenti haptique qui est tout de suite très haut de gamme aussi, hein. Donc ça c'est assez cool. Vous allez me dire c'est normal à ce prix-là, etc. Oui, c'est vrai. On va juste rapidement aller rigoler un coup en allant voir le nombre d'applications sponsorisées préinstallées. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Booking.com, AliExpress, Amazon Music, Amazon tout court, Facebook, LinkedIn. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir Netflix, on va avoir Spotify, TikTok, Trip.com et voilà. Et j'imagine que des jeux vont s'installer dès que je vais lui mettre le Wi-Fi. Donc, évidemment, on peut supprimer tout ça. Évidemment, je vais l'utiliser pendant quelques jours et peut-être même pendant jusqu'à un mois parce que avec ce smartphone, j'ai eu la chance d'avoir la montre Watch S3 dont vous pouvez voir le déballage et le test sur C'est mon avis 2. Et j'ai également eu les oreillettes qui s'appellent les Redmi Buds 5 Pro. Pareil, vous verrez le déballage et le test sur C'est mon avis 2. Donc je vais essayer de vivre avec l'écosystème Xiaomi pendant quelques temps. Je vais essayer de tenir jusqu'à un mois. Et peut-être comme ça, je pourrais vous dire vraiment sur la longueur ce que ça vaut HyperOS, ce que ça vaut l'écosystème Xiaomi au quotidien sur une longue durée. Alors d'ici là, si vous avez des commentaires à faire sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, c'est fait pour ça, profitez-en. On est présent sur X, anciennement Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!